Coucou, j'espère que tu vas bien, moi ça va super bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos quotidiennes du mois d'août. Aujourd'hui, je te propose une vidéo, un sujet qui est très spécial. Je sais que vous avez adoré mes deux premières vidéos sur des thèmes un peu paranormaux comme la sorcellerie et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire, Linda, enfin nombreux et nombreuses, j'exagère un petit peu, j'ai eu au moins 6 commentaires en me disant, Linda, est-ce que tu as déjà entendu parler des enfants Zouri? Linda, parle-nous des enfants Zouri. Je vous avoue que ce mot-là, je ne l'avais jamais vu auparavant. Du coup, je suis curieuse, j'ai fait mes recherches sur Google, je suis tombée sur plein d'articles. Pour vous dire la vérité, ce sujet m'a super intéressée. J'ai dû passer au moins 5-6 heures à lire un tas d'articles sur Internet, de faits divers, de toutes les histoires qui tournent autour des enfants Zouri. Je vous avais déjà parlé des enfants vite fait dans la vidéo de sorcellerie numéro 2, des enfants albinos qui se faisaient kidnapper par des charlatans, par des sorciers en Afrique pour la pratique de rites sataniques. On sera un petit peu dans ça avec les enfants Zouri malheureusement. Si ce thème est susceptible de t'intéresser, je t'invite à te préparer un petit plateau et surtout une boisson fraîche. On a dormi autour du soleil. On va vraiment être dans une vidéo sérieuse, donc là aujourd'hui il n'y a pas de rigolade, hein, je vous le dis. J'ai pris quelques notes, du coup vous m'excuserez si parfois je baisse les yeux parce que je vais pas lire mes notes. On va commencer dès maintenant. Du coup, qu'est-ce que les enfants Zouri? En fait, les enfants Zouri, c'est des enfants qui ont des particularités physiques, c'est-à-dire par exemple une ligne droite continue sur la main. Cette ligne, elle est aussi appelée ligne simienne et qui est assez rare. Regardez d'ailleurs vous-même vos mains, je pense que on n'est pas tous à avoir ce... Moi, directement, j'ai regardé les miennes, je me suis dit non, je ne suis pas une Zouri. Les Zouri ont également des taches sur les yeux, au niveau des pupilles. Généralement, ils ont les yeux clairs, et puis ils ont une espèce de tache comme un énorme grain de beauté à l'intérieur. C'est vraiment super visible. D'ailleurs, leurs yeux sont généralement assez brillants, lumineux. Ils ont, au niveau de leur langue, en fait, une barre latérale, comme vous avez vu le trait que je vous ai parlé sur la main, et bien en fait sur la moitié de la langue ils ont un trait. Ils peuvent aussi avoir une tache sur les cheveux, donc certains disent qu'il suffit d'avoir ne serait-ce qu'une de ces particularités physiques pour être Zouri, d'autres disent que les vrais Zouri ont toutes ces particularités physiques là. Donc là je vous parle de particularités physiques, mais je vais également vous parler des particularités aussi psychologiques que ces enfants ont. Apparemment, ces enfants voient des choses paranormales, ils peuvent deviner vos pensées, ils sont assez proches en fait du monde invisible. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc pourquoi ces enfants-là, donc ces enfants qui ont des particularités assez spéciales en fait, pourquoi ils se font kidnapper? Donc généralement c'est au Maroc, en Algérie également, à la frontière marocaine. On est à la recherche de ce genre d'enfants pour des pratiques vraiment occultes. Ils sont kidnappés pour vraiment être torturés. Ces enfants ils sont fortement recherchés dans un but précis au Maroc, pour des rituels occultes, notamment, tenez-vous bien, dans le but de les exploiter dans des rituels de chasse au trésor. Auparavant, en fait, le Maroc il recevait une quantité astronomique de métaux précieux, tels que l'or, l'argent. Les soldats, ils étaient par ailleurs payés avec ces métaux précieux, car avant, il n'y avait pas de billets de banque, c'était vraiment les métaux précieux qui servaient de monnaie d'échange. L'histoire, elle raconte qu'il y a de nombreux convois, il y a plusieurs centaines d'années, enterrer en fait leur butin, ces métaux précieux. Quand ils sentaient un danger arriver, ils enterraient directement tous les métaux, ils enterraient sous terre toute leur richesse. Avant, il n'y avait pas de banque, hein, ça remonte vraiment à plusieurs années, comme je vous l'ai dit. Aussi, les personnes, quand elles étaient amenées à voyager, quand je vous dis des personnes, c'est des civils comme vous et moi, qui étaient un petit peu riches, on parle de sultans, on parle de personnes qui détenaient des pièces d'or, etc. Quand elles étaient amenées à voyager, par peur en fait de se faire voler ou même de se faire fouiller, et bien en fait elles enterraient leur butin, pareil en fait, sous terre. À cette époque il y avait beaucoup de guerres en fait entre tribus au Maroc. À défaut de pouvoir emmener son argent dans un coffre à la banque, et bien les personnes avaient recours justement à ces pratiques là, de creuser des trous et d'y mettre toute leur richesse. De ces faits qui ont été avérés, donc il n'y a pas beaucoup de preuves écrites etc. dans l'histoire, mais apparemment c'est vrai, donc vous me direz à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Plusieurs Marocains en fait sont absolument persuadés et restés enfouis dans certains endroits, dans de multiples endroits,
de multiples trésors. Du coup, la chasse au trésor est donc ouverte depuis plusieurs années. Du coup là, on en revient aux enfants Zouri. Ces enfants Zouri, ce seraient de parfaits détecteurs à trésors. Même plus, ça va être encore plus glauque. Donc installez-vous vraiment confortablement et ouvrez grand vos pavillons. Les sorciers et les charlatans et les chasseurs du coup de ces trésors sont persuadés que les djinns et des diables sont les gardiens de ces trésors. La légende lugubre voudrait que seul le sang d'un enfant Zouri les aideront à trouver ces trésors. Par les djinns, donc c'est des créatures invisibles. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo un peu plus poussée là-dessus. Donc les djinns, ils seraient friands vraiment de sang des enfants Zouri. Ces enfants, les pauvres qui sont simplement nés, qui ont le malheur, je vais dire, d'être nés en fait avec ces caractéristiques physiques assez spéciales. Cette offrande aux djinns leur permettrait de quitter les lieux où se cache le trésor et laisser du coup les chasseurs s'emparer des trésors. Beaucoup de faits divers. Là vous allez me dire, Linda, t'es en train de délirer complètement. Sachez que tout ce que je vous dis, il y a des faits divers, il y a des gens qui ont été traduits en justice, il y a des gens qui ont été pris la main dans le sac, il y a de nombreux enfants qui sont portés disparus, il y en a qu'on a retrouvés morts, il y en a qu'on a retrouvés mutilés, il y en a à l'heure qu'il est, ils sont toujours portés disparus, donc c'est vraiment une histoire sérieuse. Il y a beaucoup de faits divers, du coup au Maroc, mais aussi en Algérie. Ces enfants-là, en fait, ils sont recherchés au Maroc, mais à la frontière également. Dans ces faits divers-là, notamment des kidnappings, des actes de barbarie, des actes de torture, on leur arrache les yeux, on leur arrache la peau, on leur arrache certains membres, on les égorge même. Il y en a certains qu'on a retrouvés morts au fond d'un puits. Il y a encore des parents qui recherchent leurs enfants, qui ont des caractéristiques Zouri. À l'heure actuelle, ils ne les ont toujours pas retrouvés. Bien sûr, de nombreuses arrestations. Du coup, bien sûr, de nombreuses arrestations en Nord-Afrique sont en lien avec le kidnapping d'enfants Zouri. Effectivement, il y a aussi des fkis, qu'on appelle aussi, chez nous, des talebs. C'est des gens un peu croyants qui ont été pris la main dans le sac en train d'aborder des enfants aux abords en fait des écoles. Ils abordent alors qu'ils ne les connaissent absolument pas et ils leur demandent s'ils peuvent leur montrer leurs mains. Justement, ils sont à la recherche de cette trace en fait. Donc il y a beaucoup de personnes, des parents d'élèves notamment et des enfants qui ont rapporté les faits à leurs parents. Donc bien sûr vous imaginez bien que les parents d'élèves ils ont été inquiétés de tout ça parce que là-bas on en entend parler beaucoup plus qu'ici. Comme je vous ai dit, ça fait partie en fait des faits divers assez régulièrement. Il y a même eu sur des plateaux télé des parents qui sont venus témoigner. Et d'ailleurs, de nombreuses plaintes ont été déposées contre ces charlatans qui ont pour seul but le sacrifice de ces enfants. Ils les kidnappent et ils offrent leur sang aux djinns pour atteindre leur soi-disant trésor. Ces anciennes croyances, le problème c'est qu'aujourd'hui, elles continuent à faire de nombreuses victimes. Les rituels sataniques, ils sont vraiment et réellement pris au sérieux par les autorités. De nombreux faits divers, encore une fois, ont vraiment mis en lumière ces pratiques. Donc là, on parle vraiment de quelque chose de concret, on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. C'est plusieurs histoires vraies. Je vous dis pas que les trésors existent, mais je vous dis que ces enfants-là, ils sont réellement kidnappés, vraiment par centaines, tués, on les kidnappe, on les tue et on les sacrifie. Donc moi je vous le dis, parce que je suis persuadée que qu'il n'y a pas qu'au Maroc, il n'y a pas qu'en Algérie en fait qu'on kidnappe ce genre de personnes-là. Des fois on se rend peut-être pas compte, mon enfant il a une petite tache sur l'œil. Dites-moi si vous avez un enfant, un frère, une soeur, un cousin qui a ce genre de caractéristiques physiques. Franchement, je pense qu'il faut être vigilant et faire tourner l'info parce que je suis sûre et certaine qu'il y a des enfants, même en Europe, qu'on a vu kidnapper à ces fins-là. Il a été avéré que les réseaux criminels à la recherche de ces enfants sont de plus en plus nombreux. Moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Je vous l'ai dit, si mes abonnés ne m'auraient pas commenté, ils ne m'en auraient pas parlé, j'en avais absolument jamais entendu parler. Bien sûr, après cette vidéo, je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne peux pas vous mettre tous les faits divers, etc. Mais vraiment, il y en a par centaines et par centaines. Vous en trouverez vraiment dans plusieurs villes du Maroc. Vous en trouverez en Algérie. Vous en trouverez vraiment partout. Encore une fois, on n'est pas là pour dire cette pratique fonctionne ou cette pratique ne fonctionne pas. On est vraiment là, je suis là, moi, pour vous alerter de ce trafic macabre d'êtres humains
cette chasse à l'homme, en fait cette chasse au trésor sans carte. La carte est devenue le sang, est devenue le sacrifice de ces nombreux enfants innocents, ces enfants qui ont le malheur en fait de naître avec ces spécificités physiques. Ces nombreuses disparitions, elles suscitent vraiment beaucoup d'interrogations. Ce phénomène a vraiment pris des dimensions alarmantes. La psychose, comme vous en douterez, elle a gagné vraiment de nombreux parents. On a également retrouvé 4 enfants qui ont été kidnappés, donc 4 enfants avec ces caractéristiques physiques qui ont été kidnappés en Algérie, pas loin du Maroc. Donc ces enfants ont pu s'échapper, je pense, quand ils sont passés la frontière marocaine. Donc heureusement, on les a retrouvés sains et saufs. Pareil, si je vous retrouve l'article, je vous le mettrai en barre d'informations. J'ai été choquée de lire tout ça, autant de faits divers en lien avec ces enfants souris qu'on retrouve morts à l'abord de certaines forêts, qu'on retrouve morts au fond de puits, qu'on retrouve morts pas très loin en fait finalement de chez eux, où finalement quand on les retrouve sans yeux, comme je vous l'ai dit, avec de la peau en moins, on leur arrache la peau et en fait on les égorge pour assouvir ces soi-disant djinns qui seraient les gardiens de ces trésors. Je me demande en fait comment des gens ils peuvent croire en des conneries pareilles et surtout comment tu peux égorger une personne seulement pour de l'argent. Je sais pas, la fin du monde elle est proche quand même. Je pense qu'il faut vraiment arrêter cette mascarade parce que encore une fois les fausses croyances elles sont dangereuses. Pourquoi? Parce que ça emmène des personnes vraiment tordues à commettre des actes franchement inadmissibles, des choses terribles, et à la fin tu te retrouves avec des pauvres enfants qui meurent dans des circonstances abominables, avec des parents qui n'ont absolument rien demandé. Ton enfant qui meurt d'une crise cardiaque, je pense que tu t'en remets plus facilement qu'un enfant qui est kidnappé, comme on l'avait vu en France. La petite Maëlys, sa maman, elle avait vraiment mis beaucoup de temps à s'en remettre. Je pense qu'on ne s'en remet jamais finalement. Mais une mort naturelle, on s'en remet toujours, du coup, à Dieu. Mais quand il se passe des choses comme ça, on peut que devenir dingue. Dites-moi, peut-être que l'un d'entre vous aura l'un des signes que j'ai énoncés avant. Dis-moi si tu fais partie de ces personnes, du coup peut-être adulte maintenant hein, si tu regardes ma vidéo, mais dis-moi si tu penses réellement avoir aussi des caractéristiques psychologiques, genre lire dans la pensée, si tu as l'impression d'être un petit peu spécial. Apparemment, moi, j'ai réussi aussi à trouver un témoignage du coup d'un zouri. Je pense que ce n'est pas un enfant, c'est un adulte, mais du coup il a écrit un petit peu son témoignage sur le forum Yabiladi. Il est assez intéressant. Dans les forums et sur internet et comme partout, dans la vraie vie également, on peut tomber également sur du mytho. Donc je sais pas si c'est un vrai témoignage ou non, mais je sais pas, ça m'a grave fait réfléchir. Je me dis, est-ce que c'est vrai que les zouris ont vraiment ces particularités-là à pouvoir trouver des trésors? Est-ce que c'est des êtres vivants qui sont vraiment si spéciaux? Et pourquoi les djinns, du coup, en seraient effrayants? On a beaucoup parlé, en fait, de tout ce qui est rituel satanique, je pense. On en parle de plus en plus, même en Europe, aux États-Unis, n'importe où. Il y a vraiment des gens qui sont fous et qui ne vivent qu'avec de la sorcellerie. Et ouais, qui demandent au diable et qui demandent aux djinns certaines choses dans leur vie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, vraiment, de kidnappings qui sont en lien avec ces rituels sataniques-là. Je pense que parfois, quand aux informations on nous dit « Voilà, telle petite à 8 ans, elle est portée disparue à tel endroit, on ne la retrouve pas », et on la recherche pendant quelques semaines, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et finalement, c'est des filles qu'on ne retrouve plus. Moi, je pense que certaines fois, si on ne les retrouve pas, c'est parce qu'elles sont loin et qu'elles ont été commandées. Comme je vous le dis, ça se passe au Maroc, ça se passe en Algérie, ces kidnappings, mais franchement je ne serais pas étonnée de voir aussi des enfants zouris kidnappés de partout dans le monde pour ces fins-là. Après, là on parle vraiment de chasse au trésor au Maroc. Comme je vous l'ai dit, ça se passe vraiment au Maroc. D'ailleurs, les Marocains, je sais que vous êtes nombreux à me suivre, dites-moi si vous en avez, je pense que vous en avez probablement entendu parler, dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, dites-moi si en partant en vacances, du coup dans votre bled au Maroc, dites-moi si vous avez déjà vu des choses cheloues, genre quand tu passes en voiture, dis-moi si tu as déjà vu des gens justement un peu bizarres en train de creuser. Je vous ai dit, ils prennent vraiment ça au sérieux, et il y a des charlatans, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, qui ont vraiment avoué aux autorités d'avoir déjà
partis à la chasse au trésor, d'avoir vraiment trouvé des trésors. Ils ont dit que parfois ils ne trouvaient rien, mais que ça leur est arrivé vraiment de retrouver ces trésors. Donc, est-ce que ces croyances finalement sont avérées? Je sais pas. Moi, ça m'a un peu fait penser pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, les trésors qui sont enfouis au port de Brest. On dit qu'il y a vraiment beaucoup d'or, une cargaison en fait qui a été laissée, parce que quand les Allemands sont arrivés, ils n'ont pas eu le temps finalement d'enterrer tout ça. Donc apparemment, il se dirait que dans le port de Brest, il y aurait aussi aux alentours, dans la mer et tout, enfoui plusieurs milliers de lingots d'or. Tout ça nous prouve encore une fois que l'être humain, il est vraiment avide d'argent. C'est l'argent qui dirige le monde. Ces gens, ils méritent vraiment la peine de mort. On devrait les lapider sur la place publique. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes pour le retour de la peine de mort ou non. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée, parce que je pense que tu as toujours un cas sur ça, mais franchement, quand on les fait sur le mérite, quand t'es plus dans le sac, faut pas les laisser de chance de s'en sortir. Je pense que même la prison, c'est trop beau pour eux. Donc, enfin bref, j'espère sincèrement que ce sujet vous aura plu. S'il vous a plu, dites-moi si vous voulez que j'aborde différents thèmes paranormaux. En tout cas, j'ai un storytime de me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu es passé sur la chaîne 2-3 fois, si tu as adhéré un petit peu à mes vidéos, aux personnages. Bon, des fois c'est un petit peu compliqué, mais voilà, n'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram entre deux vidéos, c'est là où je vous donne un peu de mes nouvelles. Je vlog plus trop, mais j'essaie de vous donner des nouvelles en story Instagram. Du coup, n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram. En fait, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien en barre d'information, tu seras directement redirigé. Tu dois t'abonner pour pouvoir voir mes photos, parce que je suis en privé actuellement. Ouais, c'est pour éviter un petit peu les commérages et les gens qui viennent juste pour t'insulter. Moi, je sais que les personnes qui sont abonnées, c'est des personnes qui m'apprécient un minimum. Donc, je t'embrasse très fort. Je te dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bien sûr, ne vous laissez pas faire et commentez-moi un petit emoji gris. Si tu passes par là, si tu sais pas trop commenter, moi, je veux savoir que tu es passé par là. Donc, tu me commentes un emoji gris, je sais pas, un rat, un cloud, j'allais dire. Elle est pas l'anglais, non mais attends, il faut que j'arrête. Un nuage, enfin bref. Trouve-moi quelque chose de gris et mets-le-moi en barre d'information. Donc à bientôt, et puis d'ici là, bien sûr, ne te laisse pas faire. Bisous!